Plus le temps passe et plus grandit le besoin de parler de Shalom Bayit, de la paix dans le couple, dans le foyer. On sait bien que dans notre génération, c'est pas toujours facile de maintenir un Shalom Bayit de manière stable et durable. Pour certains, c'est plus facile, pour d'autres moins facile. Mais vu le nombre grandissant de divorces qu'il y a d'année en année, cela nous pousse à s'intéresser, à méditer, à apprendre, à approfondir ses connaissances pour renforcer le Shalom Bayit, pour qu'il y ait l'harmonie dans le couple. On peut le faire à travers une lecture, en écoutant des cours, prendre des formations, ou bien tout simplement aller chez un conseiller compétent qui va pouvoir nous guider pour avoir un meilleur Shalom Bayit. Si j'y vais dans ce petit cours, on va parler de deux valeurs très importantes qui sont l'amour et le respect. L'amour et le respect, mais aussi lorsque l'amour et le respect sont confrontés l'un à l'autre. D'ailleurs, la Gemara nous dit Aoev et ishto kegufo, va'amechabda yoter migufo, alav akatuv omer ve'yadata ki shalom oalecha. C'est-à-dire, lorsqu'une personne aime sa femme comme sa propre personne, et la respecte plus que sa propre personne, à ce moment-là, on saura que la paix réside dans ton foyer. Donc on a l'amour et le respect, deux valeurs très importantes, mais plus particulièrement, on va parler lorsque l'amour et le respect se confrontent. L'amour, c'est un sentiment de proximité, de partage, d'être avec l'autre. Lorsqu'on parle d'amour, Ahava, Ahava en hébreu vient du mot Ava, qui veut dire le désir et l'envie. C'est la volonté d'être avec l'autre, de partager un foyer, de partager une vie. L'amour appelle aussi à s'ouvrir, laisser l'autre rentrer chez moi, mais aussi en espérant que l'autre s'ouvrira à moi pour que je puisse rentrer chez lui, pour être ensemble. Le kavod, le respect, c'est un peu différent et des fois contradictoire. Le respect, on ne parle pas ici de vénérer une personne, mais plus de la considérer. Lorsque je respecte une personne, je considère ses limites, les limites mentales et sentimentales, émotionnelles. Je ne vais pas enfreindre, je ne vais pas rentrer dans une zone que l'autre ne me permet pas de rentrer. Je vais respecter sa place, je vais la considérer. Et donc des fois, on peut être confronté, car d'un côté, on a l'amour, on a envie de se rapprocher, mais des fois, si on ne fait pas de la bonne manière, on risque justement d'avoir un manque de respect pour l'autre. On sait bien que chacun a son langage, et même la manière d'exprimer nos émotions ont un langage. Chacun a une manière différente d'exprimer ses émotions. Et donc c'est possible que de la manière que je fais moi, n'est pas forcément bien interprétée par l'autre, ou bien des fois, j'exagère un petit peu et donc je mets un petit peu l'autre mal à l'aise. Ce qui fait que malgré que je fais ça d'un sentiment d'amour, je risque aussi de lui manquer du respect. D'un côté, avoir cette retenue-là du respect sans amour, il y a aussi un manque d'attachement. Et donc c'est pour ça que ça nous appelle justement à faire le juste au milieu, pour qu'on puisse avoir le bon équilibre, pour avoir l'amour et le respect, que ce soit d'un côté l'amour qui est attachante, mais aussi avec du respect pour que ça soit agréable pour les deux. Et d'ailleurs, on voit aussi ce message-là à travers une note du Rabbi concernant l'histoire de Rabbi Akiva. On sait que Rabbi Akiva avait 24 000 élèves qui sont morts avec une épidémie. Ces 24 000 élèves, on dit qu'ils sont morts car lo nahagu kavod zelazé, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu de respect l'un pour l'autre. Le Rabbi pose la question, c'est étonnant, car les disciples de Rabbi Akiva qui sont morts étaient forcément dignes du maître, étaient dignes d'avoir comme maître Rabbi Akiva. Et toujours Rabbi Akiva donnait une importance particulière à Ahavat Israël, comme on dit, Rabbi Akiva disait, Ve'afta l'erecha kamocha. Zeklal Gadol Batora. Donc c'est une règle principale dans la Torah, c'est la Havat Israël. Donc comment ça se fait qu'ils n'ont pas eu de respect? Et le Rabbi justement explique que cette conduite de manque de respect, ce n'était pas par manque d'amour. Et au contraire, étant donné qu'ils aimaient tellement leurs camarades, qu'ils essayaient d'imposer leur opinion pour aider le camarade, pour l'aider à avancer, pour corriger la conduite, et ça justement par empathie, par amour. Mais étant donné que l'amour était tellement grand, qui n'avaient pas encore réussi à travailler sur le point de kavod, de respect l'un pour l'autre. Et donc, si Dieu veut, en renforçant, évidemment l'amour, qui est le lien, qui est la base, et aussi le kavod, que ce soit de manière agréable, on puisse tous avoir, si Dieu veut, un bon shalom bayit, une bonne harmonie dans le couple. À très bientôt.